Salut, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 10 secteurs dans lesquels tu peux investir. Donc voilà, couramment en finance, il est convenu en fait qu'il y ait 10 secteurs dans lesquels on peut investir. Alors le premier, ce sont les services financiers. Donc les services financiers sont les banques, les assureurs, les fonds d'investissement. Donc l'activité principale, ça va être les prêts hypothécaires. Donc voilà, pour cette activité-là, il est intéressant de regarder à la hausse des taux parce que la hausse des taux va favoriser cette industrie-là. Ensuite, le second secteur, c'est le service aux collectivités. Donc, c'est les compagnies d'eau, compagnies de gaz, compagnies d'électricité. Alors, ce que ce secteur permet, c'est d'avoir des dividendes supérieurs à la moyenne. Alors, en troisième position, on a les biens et services aux consommateurs durables. Alors, durable, c'est quoi? C'est tout ce qui est vêtements, produits de luxe. Donc, tout ce que vous allez consommer, mais en même temps, ne va pas disparaître après une utilisation. Voilà, ce secteur-là est profitable quand les ménages consomment plus. Donc, quand ils ont un surplus qui va leur permettre d'acheter plus que ce qui est simplement nécessaire. Donc voilà, il faudra regarder à la croissance du PIB, il faudra regarder au sentiment des consommateurs. Il y a plein d'indices qui donnent un peu, je dirais, un niveau de confiance des consommateurs. Alors quatrièmement, les biens et services aux consommateurs non durables. Alors voilà, c'est surtout les boissons et la nourriture. Voilà, c'est tout ce que les consommateurs ne vont pas retirer dans leur consommation, parce que voilà, c'est des biens vitaux. Ils doivent toujours se nourrir, même si c'est la crise, les gens doivent quand même se nourrir. C'est pourquoi ce secteur-là supportera mieux les crises. Donc voilà, si vous voulez un portefeuille plutôt défensif, c'est-à-dire qui chute un peu moins lors d'une crise, c'est un des secteurs où il faudra un petit peu plus investir. Cinquièmement, l'énergie, donc ça sont les raffineries, l'exploitation du pétrole, le gaz, tout ça, les centrales nucléaires. Et donc voilà, ce secteur-là est principalement lié au coût du pétrole. Ce sera l'indicateur à regarder pour ce secteur-là. Sixièmement, la santé, donc voilà, ça c'est les biotechnologies, les hôpitaux, tout ce qui est équipement médical. Donc ce secteur-là, il est considéré comme en croissance grâce à tous les apports technologiques de ces dernières années, mais aussi défensif parce que même lors d'une crise, les gens ont quand même besoin d'avoir des soins de santé. Et donc lors d'une crise, ce secteur-là ne chutera pas aussi fort que par exemple les biens et services de consommation durables. Alors le septième secteur, c'est l'industrie. Voilà, c'est tout ce qui est défense, aérospatiale, manufacture. Donc voilà, pour ce secteur-là, il y a beaucoup de choses différentes à regarder, mais principalement, ce sera la demande de biens manufacturiers agricoles et aussi, je dirais, la demande en construction de bâtiments. Alors le huitième secteur, c'est le secteur technologique. Alors c'est tout ce qui crée des softwares, l'informatique, toutes ces choses-là. Alors c'est un secteur qui dépend fortement de la croissance économique, mais c'est un secteur qui a été assez robuste ces dernières années. Donc le neuvième secteur, c'est le secteur de télécommunications. Donc c'est toutes les entreprises qui sont liées à Internet, téléphone, satellite, toutes ces choses-là. Voilà. Ce secteur-là va recevoir un revenu récurrent de la part des consommateurs. Donc à ce niveau-là, ce sont des entreprises qui vont avoir un revenu stable. Le dixième et le dernier secteur, c'est les matériaux, ou en anglais les commodities. Voilà, c'est toutes les entreprises qui vont créer des matériaux bruts, genre le bois, les minéraux. Alors pour ce dernier secteur, il faudra faire attention, parce que ce n'est pas un secteur à forte valeur ajoutée. Ils seront fortement dépendants de leurs clients, parce que leurs clients pourront facilement choisir un autre fournisseur. Je dirais du bois, il y a sûrement énormément de producteurs de bois. Si un me fait payer trop cher, j'irai chez un autre. Donc ils sont fortement dépendants de leurs clients, et ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Donc voilà, dans la création d'un portefeuille, vous pourrez prendre, je dirais, ces 10 secteurs, et je dirais, vous pourrez vous dire, par exemple, je donne une même pondération à chacun de ces secteurs. Donc ici, vu qu'il y a 10 secteurs, votre portefeuille, 10% de chaque secteur, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête. Après, si vous voulez faire une analyse un peu plus poussée, regardez un peu l'état de l'économie et toutes ces choses-là, et à ce moment-là, peut-être, donner une plus grande pondération à certains secteurs. Alors, il est très facile aujourd'hui d'investir dans ces 10 secteurs parce qu'il existe aujourd'hui des ETF qui reproduisent les performances de ces 10 secteurs. Alors voilà, par exemple, Vanguard, je pense, un des ETF qui produisent la performance de chacun de ces secteurs. Il faut néanmoins faire attention, car la création d'un ETF qui reproduit la performance d'un secteur est plus difficile qu'un ETF qui reproduit la performance de, par exemple, le S&P 500 ou le CAC 40. Tout simplement parce que parfois, dans le secteur de l'industrie ou autre, peut-être toutes les actions ne sont pas disponibles aussi facilement. Donc voilà, il est très important de regarder si l'ETF a été capable de suivre la performance de son secteur. Regardez s'il n'y a pas eu une tracking error, s'il n'y a pas eu une énorme différence en termes de ce que produit en termes de performance l'ETF et son indice. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, je te propose de t'abonner et on se revoit à la prochaine dans une autre vidéo.